pourquoi tu n'attires pas une fille féminine et tu tombes que sur des meufs de merde, des féministes, des meufs éclatées au sol en fait. En fait, c'est extrêmement simple, je vais t'expliquer ça très rapidement. L'idée m'est venue très vite parce que du coup là ma meuf vient de partir. Du coup elle vient de partir de chez moi parce que bon là elle a passé un peu, on va dire 4 jours. Elle rentre chez elle et en fait ce qui s'est passé c'est que là grosso modo j'avais un peu têche parce que j'ai besoin de bosser. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas. Ils comprennent pas cette polarité entre masculin et féminin. Il faut comprendre qu'une personne, alors attention, je parle pas des homos, je sais pas quoi, on peut être masculin ou féminin en étant un homme, d'accord? Un homme peut être masculin ou féminin. Moi, par exemple, personnellement, je suis un homme masculin, d'accord? Donc, moi, personnellement, je vais être naturellement attiré par les filles qui seront féminines. Et à l'inverse, tu as des hommes qui sont féminins et qui sont pas forcément homosexuels, d'accord? Qui sont parfois hétérosexuels, mais qui vont être attirés par des filles masculines, ok? Donc, des filles ou justement des féministes. Alors, la première raison qui fait que tu n'attires pas les filles féminines que tu aimerais attirer, donc des filles coquettes, des filles qui prennent soin d'elles, des filles qui sont entre guillemets soumises, hein, je sais que les féministes vont pas aimer, mais je m'en bats les couilles. Concrètement, si tu n'arrives pas à attirer cette fille-là, c'est peut-être parce que, numéro un, tu es un homme féminin. Peut-être que ton énergie pense vers le féminin. Alors déjà, comment tu peux savoir si tu as une énergie masculine ou féminine? Eh bah, à quoi tu penses? À quoi tu penses la majorité de ta journée? Est-ce que tu penses à ton boulot? Est-ce que tu penses à ton succès? Est-ce que tu penses à ton business? Est-ce que tu penses à faire de l'argent? Ou est-ce que tu penses à comment tu vas attirer cette meuf? Ou si tu es une meuf actuellement, est-ce que tu penses à elle? Ah putain, j'ai hâte qu'on se voit, etc. C'est ça l'énergie féminine. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que là tout à l'heure, je suis allé à la salle, parce que du coup, bon, ouais, tu vois, je suis là, je suis en PPL, je vais pas mal de temps à la salle, et ma meuf voulait pas y aller. Donc je suis allé tout seul, et qu'est-ce qu'elle a fait, ma meuf? Elle est restée là. Elle a attendu. Elle a attendu. Pourquoi? Parce que c'est une fille féminine. Et à quoi elle a pensé? Moi, j'étais à la salle, je pensais à quoi? Je pensais pas à ma meuf, hein. Je pensais à la fonte, je pensais à mes perfs, je pensais à progresser. Et ma meuf, elle pensait à quoi? Elle pensait à moi. Elle pensait à moi pendant 2 heures et demie. Et elle m'a attendu. Et quand je suis rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue là. Donc moi, je suis rentré, si tu veux, j'ai passé la porte. Elle est venue directement me voir en fait et me faire câlin, bisous, etc. Parce que c'est une fille féminine. Et j'ai réussi à attirer une fille féminine. Pourquoi? Parce que je suis un homme masculin. D'accord? Ok, donc ça c'est mon énergie naturelle, ok? Maintenant, peut-être que toi tu es un homme naturellement féminin et dans ce cas-là c'est ok, il n'y a pas de souci. Tu peux quitter la vidéo ne va pas forcément t'intéresser. Mais si tu es un homme qui a de base une énergie masculine, mais que tu agis comme un homme féminin, eh bien ton énergie va pencher vers le neutre en fait. Et c'est ce qui fait que tu rencontres très souvent des meufs qui sont elles aussi neutres. Pas des meufs vraiment féminines, pas des meufs vraiment féminines, soumises, qui sont à fond, qui pensent à toi, qui t'aiment, etc. Mais plutôt des filles un peu plus drivées par le boulot, tu sais, qui sont un peu plus compétitives, qui prennent un peu moins soin d'elles, etc. Les féministes ou... De toute façon, si tu tombes sur une féministe, frérot, tu sais que c'est une meuf qui est pas féminine en fait totalement, qui est on va dire plutôt neutre voire masculine, ok, parce que ma meuf qui est féminine justement elle déteste le féminisme si tu veux. Donc bref, et en fait c'est vraiment une question d'énergie, où tu te situes dans l'énergie, masculin ou féminin. Et maintenant, une fois que tu as compris, c'est où ton essence de base quand tu es né. Est-ce que tu es un homme plutôt masculin ou plutôt féminin? Parce que tu peux être un homme plutôt féminin, comme je t'ai dit, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais si tu sais que tu es un homme plutôt masculin dans l'essence, un peu comme moi, mais que tu agis comme un homme féminin, et bien là, il y a un truc qui va pas en fait. Il y a une incohérence entre ces deux choses. Et c'est pour ça que c'est important de modifier tes actions. Ça passe par tes actions. Être un homme masculin, d'accord? Être un homme masculin, c'est pas avoir de la barbe ou des muscles. Parce que c'est bien, ok? Mais c'est pas ça. Un homme, il peut être très masculin, énormément masculin, en étant moche, en étant tout maigre, ok? Être masculin, ça passe par tes actions, ça passe par tes pensées, mais plus par les actions, on va dire. Parce que penser, dire, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Par exemple, tous les mecs qui disent, oui, je vais lancer tel business, vous allez voir les gars, je vais lancer ce business, je vais faire une vidéo YouTube, je vais faire ma première vidéo YouTube, vas-y, let's go. Bah en fait, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, ils te parlent dans le vide. Parce que tu vas une semaine plus tard, tu reviens, comme dit Andrew Tate, where is your fucking business? Où est ton putain de business en fait? Où est ta putain de vidéo YouTube? Ah non, les mecs, ils sont bons qu'à parler en fait. Et je te dis ça parce que moi aussi, pendant des années, j'ai été féminin dans mes actions. J'ai été féminin et c'est pour ça que je me permets de te parler sur ça aujourd'hui. Parce que j'ai corrigé ça. Quand tu dis un truc, tu dois le faire. Ça, c'est le mantra d'un homme. Un homme, il a qu'une parole. Une seule parole, c'est la plus importante. Et tu ne peux pas trahir ta parole. Les femmes, elles mentent. Une femme, elle va te dire, ah, je me sens bien, alors qu'elle se sent mal. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est une femme. Les femmes sont des menteuses naturellement et c'est pas mal, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes sur le marché qui disent, oui, les femmes, c'est des putes, elles mentent et je sais pas quoi. Non, c'est des femmes, c'est normal. C'est comme si tu reprochais à un enfant de mentir. L'enfant, forcément que l'enfant, de temps en temps, il ment, tu vois. Les femmes, c'est pareil, c'est leur essence.
Maintenant, je te parle pas des mythos, des meufs mythos, etc. Mais c'est un truc normal. Par contre, nous, les hommes, on n'a qu'une parole. Et quand un homme il dit qu'il va faire un truc, il doit le faire. Et s'il le fait pas, il perd du respect. Il perd du respect envers les autres, en fait. Donc, les gens ont moins de respect pour toi, que ce soit tes amis à qui t'as dit t'allais lancer ce business ou ta meuf à qui t'as dit t'allais faire ça, mais tu l'as pas fait. Mais surtout, c'est le respect envers toi-même que tu perds. Et en fait, ton énergie, elle passe de masculin à, hop, se rapproche du féminin, en fait. Donc, concrètement, ce que tu dois faire, si tu veux devenir un homme beaucoup plus masculin, parce que tu as une essence masculine en fait. Si tu te sens pas bien aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas en accord avec l'essence de ton énergie masculine. Tu es en désaccord avec ça. Tu agis comme un homme féminin, tu es là, tu joues aux jeux vidéo, tu te fais plaisir, tu n'as pas de projet, tu chasses les femmes, voilà, dans l'espoir d'avoir une copine. Tu penses qu'à ça, mais du coup, tu n'es pas en concordance avec ton énergie masculine qui ne demande qu'à brûler, tu vois, c'est une flamme. Tu as la flamme masculine au fond de toi, tu as de la chance, c'est un truc de ouf. Voilà, moi je détesterais être un homme féminin, tu sais, comme ça, putain, enfin ça me ferait pas du tout plaisir. Mais toi, tu as une flamme masculine qui brûle en toi, tu as une chance, il faut l'exploiter. Et pour l'exploiter, ça passe par être drivé par un projet, par un objectif. Mais le problème avec ça, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, ils n'ont pas d'objectif. Voilà, il y a beaucoup d'hommes, ils sont perdus. Je sais que moi aussi, c'était mon cas quand j'avais 20 ans. J'étais à la fac, j'étais en licence de maths, info, économie, MIH, donc je sais pas ce que je foutais là-bas. J'avais fait une première année en école d'ingé, ça ne m'avait pas plu, donc je suis parti. Je suis parti du coup dans cette licence parce que je me suis dit, bon, je vais pas beaucoup bosser et je vais avoir un bon diplôme. Ce qui n'existe pas, soit dit au passage, en fait, un bon diplôme, t'es obligé de bosser. Mais moi, voilà, j'étais comme ça et du coup, je bossais, je faisais ma licence, mais j'avais pas de projet à côté, je faisais rien de spécial. Enfin, j'allais à la salle, tu vois, mais voilà, la salle, ça fait pas tout. Du coup, je faisais études, salle, études, salle. À un moment donné, je me suis posé, j'ai fait une dopamine détox, j'ai arrêté d'écouter de la musique, de me branler, de faire toutes ces choses, de jouer aux jeux vidéo, et je me suis retrouvé comme ça sur mon lit, à regarder le plafond sans rien faire, et j'ai commencé à me poser des questions, mais mec, en fait, tu fais quoi de ta vie là, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la fac, tu sais pas pourquoi, tu prends les transports avec des mecs, les mecs, ça se voit qu'ils ont pas envie d'être là, t'as pas envie d'être là, t'es en cours, tu préfères jouer à Football Manager que d'écouter les cours. Toi, t'as pas envie de finir dans un bureau avec une cravate, c'est pas ce que tu veux faire. Toi, ce que tu veux faire, c'est être youtubeur. C'était ce qui me faisait kiffer. Toi, t'as envie de gagner un revenu en ligne, t'as envie de générer 2 000 à 3 000 € par mois avec ton ordinateur, tu vois. Parce que surtout à l'époque, je m'en foutais, tu vois. Je voulais juste générer 2 000 € par mois, ça me suffisait. Tu vois, j'avais ce rêve de liberté, de pouvoir me lever quand je voulais, de pouvoir voyager surtout. Putain, je voulais voyager, je voulais aller en Thaïlande, je voulais aller à Koh Samui, faire du scooter, bam, avec mes potes, aller à la plage, etc. Ensuite, pouvoir changer de pays, pouvoir aller en Malaisie. Ensuite, si je veux, je vais en Amérique du Sud. Là, actuellement, je suis au Paraguay, j'y vis, pour te dire. Et en fait, ouais, ça me faisait kiffer cette idée-là. Et j'ai réussi à l'accomplir. Mais en gros, j'étais perdu. Mais ce qui m'a permis de sortir de cet état où j'étais perdu, ça a été de me lancer dans ce qui me faisait vibrer en fait, dans YouTube. Je me suis mis à fond sur YouTube et j'ai été chercher ce revenu en ligne. J'ai été chercher ce revenu en ligne, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis libre au niveau de mes finances, revenu grâce à mon ordinateur. Je bosse quand je veux, je me lève quand je veux, j'ai pas de patron. Et surtout, j'ai pas un plafond avec mon revenu parce que là, aujourd'hui, admettons, toi, tu arrives à faire un revenu de 2 000 à 3 000 € avec ton job de salarié. En fait, tu es limité. T'es limité par la grille des augmentations. Tu vas gagner quoi, plus 300 € dans 10 ans? Ouais, super. Allez, plus 400 € si t'as de la chance. C'est à chier. Alors qu'en soi, grâce au business en ligne, quand tu as un revenu en ligne justement, en fait, c'est scalable à l'infini parce que c'est Internet le truc. Internet, tu peux aider des milliers de personnes et surtout, t'as pas de patron au-dessus de toi pour te dire ah non, tu toucheras jamais plus que 3 500 € ou 3 000. Ce qui est déjà énorme pour les gens. Mais quand tu as un revenu en ligne, tu peux aller chercher du 5, tu peux aller chercher du 10, tu peux aller chercher même beaucoup plus. Après, évidemment, c'est à toi de choisir, tu vois, par rapport à ce que tu as envie de faire, de bosser. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et le moi de l'époque, franchement, juste avec un 2 000 à 3 000 € par mois en ligne, il aurait été super content. Ah, je peux te dire que quand je me suis retrouvé avec 3 000 € par mois en Thaïlande, à Koh Samui, mais mec, je me sentais giga riche en fait. J'allais manger tous les jours dehors, je pensais même pas à l'argent, je faisais mes cours, je m'en battais les steaks, j'allais au Starbucks, je prenais des cafés pour bosser à 8 € le Starbucks, tu sais. J'en ai rien à foutre en fait, je prenais un bel appart avec piscine dans un condo, c'était insane. Et pourtant, je faisais pas grand chose, tu vois, pour un revenu en ligne de 3 000, c'est que dalle, mais c'est facile à faire en fait. Enfin, c'est pas facile, parce qu'il faut bosser, d'accord, faut charbonner. Je vais te dire même, c'est difficile à faire. Si tu fais comme moi, que tu y vas tout seul, avec ta bite et ton couteau, et que tu te dis, bon, je lance ma chaîne YouTube et let's go, on va la monétiser, non, tu vois, c'est pas comme ça. Si tu as envie de vivre d'un revenu en ligne, la meilleure solution, c'est YouTube. Parce que YouTube, voilà, je te dis clairement, déjà, c'est un projet
qui te fait kiffer. Parce que voilà, en fait, moi personnellement, j'ai testé tous les idées de business possibles. Mais franchement, parmi toutes les idées de business possibles, le meilleur c'est YouTube. Parce que putain, t'es là, dropshipping, t'es là devant ton ordi, t'es sur Facebook à chercher des produits de God Miché pour des grands-mères, des trucs, t'en as rien à foutre. T'es en train de chercher des parfums, ensuite tu vas sur AliExpress, tu sais que le produit c'est de la merde et t'essaies de leur fourguer à des gens. T'essaies de faire des ads et tout, enfin c'est à chier, mais c'est horrible, putain, t'es un autiste quoi. T'es là, moi j'ai des potes qui font du e-commerce. Je leur dis, mais les gars, mais vous êtes des malades, comment ça vous faites du e-commerce? Putain, les mecs se prennent la tête, ils sont là, ils charbonnent, ils cherchent des aides produits et tout. Moi, je suis là, je fais des vidéos. C'est quoi la différence? Et en plus, moi, bon, je monte ma tête, mais t'es même pas obligé de montrer ta tête en fait. Et c'est exactement le concept de YouTube Auto. Donc, si tu cliques dans le lien en description, tu vas voir, tu as accès à une vidéo, c'est YouTube Auto. Donc, YouTube Auto, si tu veux, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement de mon pote qui s'appelle Valentin, qui lui va te montrer. Donc, lui, vraiment, c'est un boss de YouTube. Déjà que moi, je suis un mec, je suis vraiment bon à YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube de Globe que j'ai montée à 54 000 abonnés. On est quasiment premier sur le Globe en France. Si tu tapes SAMY espace C, tu vas voir. Mais lui, putain, il a encore un niveau au-dessus en fait. Le gars, il a 10 ans d'XP. Le gars, moi, je portais des couches, il faisait déjà du YouTube. Bon, pour rigoler, tu vois, mais moi, j'étais encore au lycée quand il faisait du YouTube. Donc, le gars, c'est un pro. Si tu regardes dans la description, il t'a fait une petite vidéo. T'as même accès à un challenge derrière. Donc, le mec te montre comment lancer ta chaîne YouTube en fait de A à Z. Totalement gratuitement. Donc, tu peux aller cliquer, tu peux aller faire ça, tu peux prendre part au challenge. Et puis, derrière, si tu as envie d'aller plus loin, comme je t'ai dit, c'est difficile de réussir à faire un revenu en ligne avec YouTube. Ne serait-ce que 2-3 000, c'est pas facile, d'accord? J'en ai chié pendant des années. Mais si tu te fais accompagner, si tu te fais accompagner par un mec qui l'a déjà fait, là, tu vas accélérer par 10 en fait tes résultats. Le mec, là, si tu rejoins YouTube Auto, le gars, Valentin, il va t'accompagner personnellement. Tu auras une formation complète, il va te dire exactement quoi faire pour réussir à générer un revenu de 2-3 000 euros en ligne, tu vois. Et surtout, ce qui est putain d'intéressant avec YouTube, parce que là, je le vis aujourd'hui, c'est que tes vidéos, en fait, elles font des vues à l'infini. C'est-à-dire que le gars qui fait du e-com, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un produit. Ok, il trouve un produit, c'est bien. Après, il doit retrouver un autre produit. Et puis le produit, après, il marche plus. Donc, il doit retrouver un autre produit, un autre produit. En fait, il s'arrête pas, le gars, tu vois, c'est la rat race. Il s'arrête pas, il s'arrête pas. Alors que le mec, il a créé sa chaîne YouTube, il a plein de vidéos qui marchent. En fait, les vidéos tournent en continu, surtout si tu sais bien les monétiser. Il y a plein de stratégies d'affiliation qui va te montrer, Valentin. Tu peux monétiser très facilement, en fait. Carrément, lui, je suis allé chez lui, c'est un malade, le gars. Pour te dire à quel point il est chaud. Quand j'étais chez lui, il m'a montré, genre, il avait fait une série, je crois, de 8 ou 10 vidéos sur une niche, un truc hyper niché. De toute façon, il va te montrer tu vas voir dans le challenge, tu trouves ta niche et tu fais des vidéos qu'on appelle SEO, c'est-à-dire des vidéos qui vont se placer sur des termes recherchés. Et en fait, lui, s'est placé sur le SEO des amygdales. Donc, si tu cherches des tutos sur les problèmes aux amygdales, tu sais, je crois que c'est là. Vas-y, je suis un peu une bite en biologie, donc bref. Mais en tout cas, le gars, c'est le premier. Et il me dit, Samy, je suis là, je fais du 2000 €. Les vidéos, je les ai postées il y a 5 ans, en fait. Et les vidéos lui ramènent 2000 € tous les mois. Donc c'est pas énorme, mais pour des 3 putains de vidéos qu'il a fait, qui lui ramènent ça en continu sans qu'il ait rien à faire en fait. Donc ça, c'était sa stratégie. Juste pour te montrer à quel point ça peut être simple. Mais en tout cas, voilà, tu peux te lancer si tu te lances tout seul. Ça va pas être facile, tu vas en chier, tu vas faire comme moi. Ou sinon, si tu préfères prendre le cheat code, skip les étapes, tu cliques sur en description, tu participes au challenge déjà pour voir si tu arrives à tenir la route. Parce que bon, je pense que c'est pas fait pour tout le monde YouTube. Voilà, faut quand même avoir les balls, faut quand même être un mec bien, tu vois, en place. Sachant que t'as pas besoin non plus de te montrer ta tête. Ça, c'est un truc que je précise quand même parce que y a plein de gens qui se disent ouais, Samy, mais t'es là, tu montes ta tête. Ouais, mais en fait, t'es pas obligé de montrer ta tête. Moi, j'ai eu plein de mecs que j'ai coachés en YouTube qui ont créé des chaînes qui ont très très bien marché sans montrer leur tête. Sans montrer leur tête. D'ailleurs, petite référence à Karim. Je sais pas où il en est d'ailleurs. Mais en tout cas, à l'époque où j'étais là, je le coachais, putain, le mec, il arrive à faire des vues avec une voix d'IA en plus. Je lui ai dit, mais frérot, la voix d'IA, putain, si tu mettais ta vraie voix, mais merde, tu exposerais encore plus ta vidéo en fait. Tu ferais pas 10K vues, tu ferais encore plus. Mais bon, voilà. En tout cas, maintenant tu as le truc. Toi, tu peux cliquer sur le challenge en description si ça t'intéresse de faire comment en fait. Parce que une fois que tu as ce projet-là, une fois que tu as ce projet de chaîne YouTube, de gagner un revenu en ligne, de gagner 2-3 000 € par mois depuis ton ordinateur, non seulement tu poursuis un objectif qui va totalement changer ta vie. Moi, ça a changé ma vie de gagner ma vie en ligne. Franchement, c'est un truc de malade. Dans mon dev perso, avec les meufs. Et surtout, tu vas te reconnecter avec ton énergie masculine, frérot. Parce que tous les matins, je te dis à l'époque, quand j'étais à la fac et que j'ai repris YouTube à ce moment-là, mais tous les matins, j'avais la dalle, j'avais un os entre les dents. J'étais comme comment ça s'appelle? Comme un pitbull, en fait. J'étais là, putain, j'avais un rêve à aller chercher. J'avais un objectif, j'avais un truc qui me faisait kiffer, qui me faisait me réveiller le matin. Et je bossais des heures et des heures et des heures. En plus, je bossais dans le vide, vu que, comme je t'ai dit, je suis parti tout seul comme un Mongolien au lieu de prendre un accompagnement. J'ai bossé des heures comme ça dans le vide, ok? Maintenant, si j'avais pris putain un accompagnement à cette époque, oh là là, le carnage, putain, je pense que j'aurais pu même arrêter la fac directement.
Parce qu'en gros, ce que j'ai fait, vu que ça a pris un peu de temps avant que je réussisse à comprendre comment fonctionne YouTube, comment on monétise et tout, vraiment, ça m'a pris des années à comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à la fin de mon année de licence, donc j'étais en troisième année, non, j'ai commencé, j'étais en deuxième année de licence quand j'ai redémarré YouTube, d'accord, sérieusement. Ensuite, j'ai fait ça 1 an et demi jusqu'à ma L3. À ce moment-là, je vivais toujours pas YouTube pour te dire à quel point je galérais sans accompagnement. Et du coup, à partir de l'été, j'ai arrêté à ce moment-là les études et je suis parti sur mes économies en fait. Bon, après, rapidement après, j'ai réussi à faire des revenus en ligne. Mais je peux te dire que sur le moment, j'étais sur mes économies. T'as pas envie de faire ça. Au lieu de te retrouver, frérot, sur les économies plus tard, moi, ce que je te conseille vraiment, honnêtement, si je pouvais retrouver le Samy de l'ancienne, c'est frérot, là, tes économies que tu as tout de suite, tu es à la fac, ou tu es dans ton taf, ou j'en sais rien, prends ces économies, prends-toi un putain d'accompagnement, prends-toi une putain de formation, et fais exactement ce que le gars te dit. Fais exactement ce que le gars te dit. Et en fait, c'est de l'argent que tu vas économiser parce qu'ensuite, comme tu vas vivre dans les 6 mois, dans les 3-6 mois, tu vas réussir à générer 1000, 2000, 3000 euros facilement, tranquillement, avec une méthode qui marche, ok? Et ben ensuite, tu pourras te barrer dans ta Thaïlande ou faire ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est le conseil que je donnerai au Samy de l'ancienne. Mais bon, malheureusement, j'ai pas vu la vidéo. De toute façon, je regrette rien. Aujourd'hui, j'ai atteint cet objectif-là. Je suis libre, concrètement. Et je vis tout simplement de ma passion. Donc voilà. Et c'est une de mes passions, c'est de te faire ces vidéos, c'est de t'aider. Te faire comprendre une chose avant de te laisser. Parce qu'on est parti sur les meufs, d'accord? Moi, ma stratégie, je te le dis clairement, je vais pas me cacher, c'est de t'attirer en parlant des meufs et que tu ressors de cette vidéo et que tu te dises putain, en fait, il y a plus que les meufs. En fait, je suis venu parce que je voulais un putain de conseil sur les meufs, je voulais que Samy me dise comment choper de la chienne, mais je ressors de cette vidéo et je me dis waouh, en fait, il n'y a pas que les meufs, en fait, je peux faire beaucoup plus, je peux faire beaucoup mieux, je peux être un meilleur homme. Parce que c'est ça que j'ai fait en fait pendant des années, les femmes, mais c'était même pas dans mes idées, dans mes priorités. Je me suis focus sur moi, je me suis focus sur mon succès, sur mon physique, sur mon dev perso. Et en fait, après, quand je me suis relancé dans le dating market, j'avais tellement travaillé sur moi que vraiment, en l'espace de 2 mois, j'ai eu autant de résultats que certains mecs en l'espace de 5 ans à courir après les femmes en fait. Et ça paraît ouf dit comme ça, mais je te jure que ça fonctionne comme ça. Le dating, c'est exponentiel. C'est pendant très longtemps que tu vas galérer et d'un coup, tu vas exploser. Mais c'est pas parce que j'ai trouvé la bonne technique de séduction, j'ai trouvé la bonne boîte de nuit où aller. Non, c'est pas ça qui va t'attirer les femmes. C'est t'as tellement travaillé sur toi que tu arrives à un stade où en fait les meufs n'ont plus d'autre choix que de sortir avec toi en fait. C'est littéralement ça. C'était ma stratégie quand j'étais puceau, quand j'étais là sans aucune meuf, que je galérais avec les femmes, que je leur courais après, que j'allais aborder dans la rue, je faisais toutes ces conneries là. En fait, je me suis dit non, Samy, c'est quoi le plus gros ROI, c'est quoi le plus gros retour sur investissement? C'est de travailler sur toi, sur ton succès. D'accord? Donc là, si tu veux 2 choses actionnables pour sortir de cette vidéo, d'accord? C'est pas les meufs, c'est pas d'aller aborder, c'est pas d'aller envoyer des messages sur Insta, c'est pas d'installer Tinder, non. À part si évidemment toi, aujourd'hui, sur, on va te dire une note sur 10, sachant que 10 c'est la meilleure version de toi-même, si tu te trouves à 7 ou plus, là je te dirais bon vas-y let's go. Dating, d'accord? Faut que tu y ailles, faut que tu poses ton cul, faut que tu portes tes balls et faut que tu ailles sur le dating market, faut que tu abordes des meufs, etc. Mais si tu es en dessous de 7, sachant que 10 c'est la meilleure version de toi-même, et ce qui était mon cas en 2020 notamment, en fait non, c'est pas ça ton but. Ton but c'est pas les femmes, oublie les femmes. Oublie les femmes, progresse, deviens meilleur homme, d'accord? Et concentre-toi sur 2 choses, le physique et tes finances. Le physique et tes finances, c'est tout, t'as rien d'autre à faire, rien d'autre à penser, d'accord? Et le physique et les finances, le physique ça passe par la musculation, d'accord? Tu fais ta prise de masse, tu fais de la musculation, tu te fais un physique athlétique, tu te mets bien. Et d'ailleurs ton glow up en général, je te dirais, parce que je parle du physique, mais il y a aussi le visage, c'est un truc où il faut glow up. Bon, même si tu vas me dire Samy, t'es dégueulasse actuellement, mais c'est normal, je suis pas rasé, tu vois, je suis pas rasé, je suis pas coiffé. T'inquiète pas que quand je suis rasé coiffé, tu vas avoir ma chaîne principale, ça n'a rien à voir. Mais ton glow up, en numéro 1, et en numéro 2, ton succès. Et plus particulièrement tes finances, frérot. La vie, c'est un truc que j'ai mis du temps à apprendre, mais c'est que faut de l'argent. Et surtout, faut de l'argent d'une manière libre, en fait. C'est-à-dire que ça suffit pas d'avoir un job bien payé. C'est bien d'avoir un job, franchement, c'est bien. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, putain, tu vas avoir un patron au-dessus de toi. J'ai déjà fait ça. J'ai bossé 7 mois quand j'étais à la Fnac à l'époque. Je faisais libraire. Et putain, je me suis dit, mais merde, tous les matins dans les transports, pour le restant de mes jours. Tout ça pour toucher autant d'argent que je pourrais toucher en ligne en travaillant moins. Et surtout en ligne, je peux toucher beaucoup plus en fait. Et je peux avoir un impact. Et je peux faire ce qui me fait kiffer, faire des putains de vidéos. Faire un truc créatif, faire un truc qui me donne envie. Qu'est-ce que je vais foutre toute ma vie à prendre les transports, à me retrouver avec des gens d'ailleurs. En plus, voilà, les collègues que tu vas avoir dans les 9 to 5, bah, c'est des gens, soit ils veulent te prendre ta place, ils ont la dalle, donc les mecs ils vont pas te faire de cadeaux, soit c'est des gens qui sont pas intéressants. C'est des gens, ils font rien, tu sais, ils vont au travail, ils font leur argent et dès qu'ils sortent, ils vont en boîte ou ils font de la merde. Ça m'intéressait pas.
Donc tu fais ton revenu en ligne. Soit tu décides de te biter ton couteau, tu pars tout seul, tu lances ta chaîne YouTube et tu la monétises parce que je te dis, c'est le meilleur business model. Je l'ai fait, j'ai vu les gars le faire. C'est le meilleur business model dans tout concrètement, pour moi en tout cas. Ou numéro 2, tu décides d'accélérer le process, tu cliques sur en description, tu participes au challenge, tu fais ce que Valentin te dit, d'accord, tu postes tes premières vidéos, tu vas voir à la fin de ce challenge, tes premières vidéos elles seront postées, tu seras hyper fier de toi. Et ensuite, si tu vas aller plus loin, tu rejoins YouTube Auto, tu prends l'autoroute et bam, tu vois, tu fast track. Soit tu décides de galérer comme moi pendant 2 ans et au final tu atteindras ton rêve parce que bon, je pense qu'un mec qui galère, peu importe le temps, il va atteindre son rêve à un moment donné. Donc voilà, si tu sacrifies 2 à 5 ans, je pense que tu peux y arriver, même s'il y a beaucoup de mecs qui n'y arrivent pas, il faut aussi le dire très clairement. Soit tu peux prendre l'autoroute, tout simplement, tu cliques sur le lien en description, et puis bam, t'es parti. Au bout de 3 à 6 mois, voire allez, grand maximum 1 an, tu vois, mais c'est vraiment si tu branles rien, tu auras les résultats que tu cherches, tu auras ton revenu en ligne, et putain, on se retrouvera peut-être ensemble au Paraguay, tout simplement, voilà, à Asunción pour ceux qui se demandent. Donc bref, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que voilà, t'as adoré, bref, like, abonne-toi, tu fais ce que tu veux. On se dit à la prochaine, frérot. Ciao.